Salut de Dieu avec vous. Bonjour. Nous sommes en Algérie maintenant. C'est Dr Atmani Arida qui est avec vous. C'est l'appel à la prière maintenant, la prière musulmane. Donc on va faire une petite visite à Istanbul, au musée de l'histoire des sciences et de la technologie islamique. C'est un musée qui est situé à Istanbul historique, dans un point stratégique. Je vous invite à le visiter. Il est tout près du musée Topkapi du califat musulman ottoman. Il est situé dans le jardin impérial ottoman Gulen. Il est tout près du musée archéologique de la citerne basilique de Hagia Sophia, Sainte-Sophie et de la mosquée bleue. Donc, on va faire une petite visite à l'intérieur du musée de l'histoire des sciences et de la technologie islamique, branche médecine. Et dans deux rayons, le premier rayon c'est la gynécologie, le deuxième rayon c'est la urologie, principalement les instruments utilisés dans ces spécialités. C'est une première vidéo, elle sera suivie par d'autres, si Dieu le veut, dans les domaines d'autres domaines, comme l'ophtalmo, l'ORL, etc. Donc on va commencer par les instruments gynécologiques utilisés pendant la médecine médiévale arabo-musulmane. Donc vous avez l'image devant vous. On va faire une visite guidée avec des explications sur vue de l'image. Donc en haut et à gauche, c'est un spéculum bipartite. Ce sont ces deux triangles qui seront introduites dans le vagin et les vis, le système des vis vont les écarter. Donc les triangles sont introduits dans le vagin, elles sont pas écartées, puis on les écarte par des vis et ainsi on élargit le vagin, on pourra faire l'examen gynécologique. Le deuxième, c'est l'instrument, il est appelé l'instrument des anciens, en haut et à droite. C'est un spéculum à spatule, aussi muni d'un système de vis qui permet d'écarter ces deux branches, ces spatules. Donc on l'introduit fermé et une fois dans le vagin, on les écarte et ainsi on pourra faire l'examen gynécologique. Le troisième instrument, en bas et tout à gauche, c'est un spéculum en forme de ciseau. Donc on l'introduit fermé, puis une fois dans le vagin, on écarte les deux branches ciseaux et on pourra ainsi faire l'examen gynécologique. Il est bien de rappeler que même dans les spéculums modernes, il y a utilisation du système des vis. Donc les trois instruments en bas et au milieu, ce sont des céphalotriptères servant à briser la tête du fœtus mort dans l'utérus. Donc c'est les trois en bas et au milieu. Ce sont des céphalotriptères qui servent à briser la tête du fœtus décédé. Bon, le dernier instrument dont on va parler maintenant en gynécologie, c'est un crochet à deux branches qui permet de retirer le fœtus mort in utero, qui est mort dans l'utérus. Donc, on a fini rapidement avec la gynécologie. Maintenant, on va passer à l'urologie. Donc, à l'urologie, on va commencer par l'urologie. Vous avez l'image devant vous. On va expliquer seulement les cinq instruments en bas, à partir du ciseau. Le ciseau, il s'agit d'un ciseau pour la fécondation des enfants. La fécondation est un rite obligatoire en islam, dans la loi islamique.
Donc il est bien de rappeler que les bienfaits de la circoncision, notamment deux études américaines et françaises au Kenya et à l'Afrique du Sud, ont permis de découvrir que pour l'hétérosexualité, la circoncision protège contre le sida pour 60%. Donc, au-dessous, à droite, au-dessous du ciseau de circoncision, on a une seringue métallique pour l'instillation de la vessie. Donc on introduit le bout dans l'urètre, on arrive jusqu'à la vessie, puis grâce à la seringue, on pourra instiller du liquide dans la vessie. C'est utilisé notamment quand il y a des cailloux dans la vessie ou bien du pus. Bon, les deux seringues à ballon. Les deux seringues à ballon, je rappelle toujours, on est dans la médecine médiévale arabo-musulmane, les instruments utilisés pendant la période médiévale. Donc les deux seringues à ballon, ils servent au lavage de la vessie. Donc on introduit par pression du liquide, puis on le retire et ainsi on pourra faire un lavage de la vessie. Au-dessus, ce cathéter long à gauche, au-dessus des deux seringues à ballon, c'est un cathéter qui est utilisé pour la rétention vésicale. Donc la rétention vésicale, il y a quand l'urine ne sort plus de la vessie gonfle, il y a beaucoup d'urine dans la vessie, ça fait des douleurs et c'est une urgence thérapeutique, donc il faut évacuer les urines. Ma première découverte de ce type d'instrument, c'est dans un livre de loi musulmane du philosophe Abu Hamid al-Ghazali, où il parle si cet instrument introduit dans la vessie fait la rupture du jeûne ou non. Donc, fini maintenant la gynécologie et l'urologie. De proches du UO seront exposés dans d'autres spécialités. Bon, aussi, il est important de dire que tout ce qui existe dans ce musée, en médecine ou d'autres branches, a été conçu par un institut à l'université de Francfort, institut spécialisé dans la civilisation islamique, tous à partir de donc conçus et fabriqués à partir d'écrits anciens arabo-musulmans. Salut et merci.